Dans le centre-ville de Dijon subsistent encore des vieilles pierres. Leur signification est parfois oubliée. Dans la cour de l'ancienne clinique Sainte-Marthe, Clément nous invite à en découvrir quelques-unes. Par exemple, le bloc que vous avez ici, qui est un melting pot en fait, de plein de petites choses qui ont été rapportées dans le quartier, on ne sait pas exactement de quel endroit, ont été retrouvées ici en décoration. Vous pouvez voir plusieurs choses qui datent de la Renaissance là-dessus, notamment le monogramme d'Henri II, mais aussi, il faut le savoir, ici, à l'origine, il y avait une énorme chapelle, la chapelle de la Visitation. La chapelle se trouve dans l'ancien quartier des Sœurs de Sainte-Marthe. Là aussi, d'autres bâtiments témoignent du passé. On est devant les vestiges de l'ancien couvent des Sœurs de la Visitation. Alors je sais que ça peut sembler étonnant puisqu'on est en fait dans l'ancienne enceinte des Sœurs de Sainte-Marthe, mais avant la Révolution, c'était la Visitation. Donc ici, ce bâtiment, c'est le bâtiment du cloître en fait des Sœurs de la Visitation, 17e siècle. Et le cloître est encore visible du côté de la rue d'Assas. Ici, vous avez les vestiges complètement arrachés d'habitations qui se trouvaient ici. Il y avait sans doute une petite connexion jusque vers la rue d'Assas elle-même. Alors ici, on se trouve dans le cloître des Sœurs de la Visitation, bâti au XVIIe siècle. En gros, on montait à la chaîne tous ces cloîtres-là en particulier. En général, ils remplaçaient les cloîtres médiévaux. On en retrouve à la Chartreuse. La Chartreuse dématérialise son cloître médiéval pour être remplacé par un modèle comme celui-ci, qu'on ne voit plus vraiment sur place. Par contre, on voit toujours les galeries du cloître médiéval de la Chartreuse au jardin de l'Arquebuse de Dijon. Dans la rue Jean-Jacques Rousseau, au détour d'un passage, la tour Saint-Nicolas se révèle enfin du haut de ses 32 mètres. Il s'agit d'un clocher, un campanile d'église, l'église Saint-Nicolas, qui a été érigée à la fin du XVIe siècle et terminée au début du XVIIe siècle. Donc on est en fait dans un style de Renaissance tardive ici. Et on le voit surtout tout en haut, sur le clocher lui-même, avec les différentes bandes d'arcature. En réalité, il n'y a pas une, mais deux tours. Et la deuxième tour, en fait, appartenait à l'ancien hôtel particulier de la famille de Courcelles, Philippe de Courcelles, et l'hôtel s'appelle l'hôtel de Pourlan. Pour percer le passage, figurez-vous qu'on a dû démolir pas mal de ces structures et même jusqu'à la fin du 19e siècle, on a détruit le magnifique hôtel particulier sur rue. En évoluant dans le quartier, la tour se dévoile, bien visible ici depuis la rue Proudhon. Guidons-nous pas vers un autre trésor du patrimoine, le pavillon de Bénigne-Serres, un héritage tout droit venu du XVIe siècle, inspiré de la Renaissance italienne. Ce qu'on a ici, eh bien, c'est toute une scène de l'Antiquité représentée sur les médaillons que vous avez un peu partout. On a aussi la date de l'hôtel particulier 1541 qui nous conforte dans l'idée qu'on est vraiment inspiré de l'époque de François Ier, on est dans son règne. Et on va avoir aussi le monogramme de celui qui vivait là, Bénigne-Serres. Si on jette un œil d'ailleurs sur la lucarne, au sommet de la lucarne, on voit toujours, et ça c'est un miracle pour le coup, qu'elle nous soit parvenue, l'identité du roi de France, encore une fois, préservée. Le blason royal, la couronne et les salamandres héraldique de François Ier qui se trouve de part et d'autre. La visite s'achève dans le caveau d'un hôtel particulier. Ça va Olivier? Ça va Clément? T'as une chose à me montrer, non? Un lieu où l'histoire s'apprécie et se déguste. Une rencontre entre les vieilles pierres et les trésors de Bourgogne. On leur explique de toute façon à chaque fois, donc c'est les cuisines du XVIe siècle de l'hôtel particulier qui est au-dessus. Et puis on essaye de donner des infos, tout ce qu'on connaît un peu sur le caveau, donc de manière à ce qu'ils s'imprègnent en fait de l'ambiance. Et on ouvre des vins qui ont entre 10 et 50 ans pour les dégustations, parce qu'unique au monde, personne ne fait ça. Et donc on boit des pages d'histoire en fait. Du haut de ces 6 siècles d'histoire, la tour Saint-Nicolas continue de dominer les quartiers de la vieille ville, un patrimoine qui a su résister au temps et à l'urbanisme.